RTS Info, Émilien Verdon. Bonjour, l'Union suisse des arts et métiers présente ses propositions pour juguler la crise de l'électricité. Parmi elles, il y a notamment la levée des obstacles administratifs. L'USAM veut par exemple faciliter les procédures pour construire de petites installations de toutes les technologies durables. Elle exige également que les grands projets d'énergie hydraulique et éolienne annoncés ne puissent plus faire l'objet d'une procédure d'opposition jusqu'à ce que les objectifs de développement de la stratégie énergétique soient atteints. Et dans le même temps, le groupe énergétique Axpo décide d'organiser en 2 divisions distinctes les activités liées à l'énergie solaire et à l'éolien. L'entreprise souhaite souligner l'importance de cette branche et envoyer un signal clair en faveur de cette nouvelle stratégie du renouvelable. Une meilleure protection contre le rayonnement des antennes de téléphonie mobile. Un comité interparti lance une initiative populaire. Elle exige aussi de disposer d'un réseau de fibre optique orienté vers l'avenir. Dénommé Safer Phone, le texte souhaite inscrire dans la Constitution fédérale la protection de la santé contre l'électrosmog, autrement dit le rayonnement non ionisant. La collecte des signatures commencera demain. Le nouveau roi Charles III a bien atterri à Édimbourg, ville où les Britanniques pourront se recueillir devant le cercueil de la reine. Il sera exposé au public dans les prochaines heures au terme d'une procession menée par le nouveau monarque, lançant également une semaine d'adieu jusqu'aux funérailles nationales d'Élisabeth II qui auront lieu, on le rappelle, lundi prochain. L'Ukraine affirme avoir repris 500 km² en 2 semaines dans la région de Kherson. La porte-parole militaire pour le sud du pays a déclaré que la contre-offensive a été convaincante dans cette région. À l'est, l'armée indique également avoir récupéré plus de 20 localités en 24 heures. La Russie affirme de son côté avoir bombardé ses territoires reconquis. Annonce du porte-parole du ministère de la Défense. Le Kremlin qui martèle également que l'intervention militaire continuera jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Les déchets radioactifs suisses prendront place dans le canton de Zurich, au nord du Legern précisément. C'est la décision de la Société coopérative nationale pour leur stockage. Pour elle, c'est le site le plus sûr. L'entrée du dépôt doit être construite sur le territoire de la commune de Stadel. Une décision qui ne convient pas à la Fondation suisse pour l'énergie et d'autres ONG qui estiment ce choix trop prématuré. Goemilio nomme le Beau Rivage Palace hôtel de l'année 2023. Son parc au bord du lac, ses récentes transformations et la qualité de ses 5 restaurants ont été salués. Le 5 étoiles situé à Lausanne-Ouchy succède à l'hôtel Castello del Sole d'Ascona au Tessin. C'est seulement la 3e fois en 20 ans qu'un établissement roman est couronné. L'Espagne salue son nouveau roi du tennis. Au lendemain de la victoire de Carlos Alcaraz, tous les titres de la presse en font la une. À 19 ans, il a remporté l'US Open et devient le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Il a battu la nuit dernière le Norvégien Casper Ruud en 3 manches. Temps bien ensoleillé cet après-midi, malgré quelques fins voiles nuageux en altitude. Côté thermomètre, il fera 26 degrés en plaine. Demain, au fil de la journée, le ciel va se couvrir et des précipitations chargées en poussière saharienne sont possibles en soirée. Pour la suite de la semaine, ça s'annonce généralement changeant. Mercredi s'annonce par exemple orageux avec de fortes précipitations l'après-midi. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.